En fait, les enseignants sont partis en mouvement parce qu'il y a des collègues qui ont été arrêtés. Donc on a des problèmes de liberté individuelle. Il y a par exemple le collègue Dambouch qui a été arrêté en pleine rue de Dakar. Et on a également le collègue Jean-Ousmane Biaï qui a été également arrêté à Cabrousse en pleine classe. Et donc cela veut dire que quelque part les libertés sont largement menacées actuellement dans ce pays. Et il ne faut surtout pas croire que, parce que c'est des questions qui sont peut-être liées à d'autres phénomènes, à d'autres facteurs, que les enseignants ne doivent pas s'alarmer. Parce que de toute façon, les questions de liberté sont des questions transversales. Si une seule liberté est menacée, on considère que toutes les libertés sont menacées, même si ce ne sont pas des libertés syndicales à proprement parler. Quand Macky Sall venait en 2012, vraiment, il y avait beaucoup d'espoir. Mais actuellement, vraiment, c'est sombre. On ne comprend plus ce qui se passe. Voilà, c'est des agissements que nous ne pouvons pas cautionner. C'est inacceptable. Et au moment où je vous parle, nous avons des collègues qui sont en prison. Nous avons des collègues qui ont été arrêtés en plein cours dans leur établissement. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas le cautionner. Et la suite dépend simplement du comportement de nos autorités. Mais nous, dans notre établissement, lycée Ousmane Sembène Doyoff, il y a des profs qui ont suivi ce mot d'ordre, qui ont observé la grève. Mais il y a d'autres profs qui sont en train même de faire cours. Donc, ce que je peux dire, il y a certains qui ont fait la grève, mais par contre aussi, il y a d'autres qui sont en train de faire cours. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Pour l'instant, on n'a pas encore terminé de faire le point parce que nous, on fait le point, on le fait de 8h à 10h par exemple, de 10h à midi, de midi à 14h parce que c'est par 2 heures. Pour l'instant, on n'a pas encore terminé de faire le point, mais quand même, ce que je peux dire, qu'il y a certains profs qui sont allés en grève, mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas quand même observé le mouvement. Et c'est un nombre aussi un peu considérable qui sont en train de faire cours. Au niveau du lycée, le mouvement est largement respecté. Parce que sur à peu près 40 enseignants qui devaient être là, on a juste une dizaine qui ont fait cours. Donc le mouvement est largement respecté. Ce mouvement est respecté. Oui, au fait, aujourd'hui on est allé au mouvement parce que le syndicat QSEMS a demandé de faire un débrayage à partir de 9h et nous avons respecté le débrayage à partir de 9h. Oui, le mouvement est largement respecté parce que nous constatons qu'il y a quand même dans ce pays des dérives qui ne disent pas leur nom. On ne peut pas comme ça, impunément, arrêter des gens qui ont le droit de manifester parce que c'est inscrit dans la Constitution. Et vraiment le fait d'empêcher les gens de manifester, c'est une injustice. Voilà. Et quand vraiment des enseignants sont arrêtés, emprisonnés, ça c'est inacceptable. C'est ce qui fait que c'est un mouvement d'humeur pour simplement montrer que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord de la manière dont le pays fonctionne. Parce qu'actuellement, c'est des dérives inacceptables. Oui, de 8h à 12h, j'ai observé. Bon, par exemple, nous avons autour de 45% des profs qui ne sont pas venus faire cours. Ils étaient là, ils sont venus à l'école, mais ils n'ont pas fait cours. Donc nous avons 45% de 8h à 10h qui n'ont pas fait cours, mais quand même qui étaient à l'école, présents, mais ils étaient dans la salle de profs en train quand même de discuter. Mais les autres quand même étaient dans les salles de classe en train de faire cours. Qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je pense que c'est à cause de ça que nous sommes même allés en grève, parce qu'on a eu 2 de nos collègues, l'un que tout le monde connaît qui est Dambouch, et l'autre qui est à Ziguinchor, Cabrousse, qui nous a fait vraiment sortir pour compatir à ce que le syndicat a donné comme qui. Il aurait suffi que le président de la République lève le petit doigt pour dire que ça cesse et ça va s'arrêter. Le pays va retrouver son calme, les gens vont retrouver le travail et le sourire. Tout dépend du président de la République. Il dit qu'il n'était pas au courant, mais maintenant il est au courant. Maintenant il est au courant. Il doit demander à ces gens-là d'arrêter. Parce que ce que Dambodj a fait,
Il l'a fait au nom des enseignants, hein, parce que quand même, on a le droit, quand on voit qu'il y a une injustice, de lever la voix pour que cette injustice-là cesse. Quelle est la suite? Nous considérons que de toute façon, tant que les libertés seront menacées, on ne pourra pas rester en classe. Parce que ces questions de liberté sont fondamentales, elles sont importantes. Elles sont importantes. Hein? C'est sûr, le mouvement va continuer tant que nos camarades seront en prison. Tant qu'ils seront en prison, le mouvement va forcément continuer. Le message que nous pouvons lancer à l'État, c'est de garder le calme. On a l'impression que l'État a perdu sa sérénité avec les arrestations massives. Et nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Nous sommes au Sénégal, un pays démocratique, où certaines libertés doivent être garanties par l'État et par la Constitution. Et tant que ces libertés ne sont pas respectées, il est clair que les enseignants vont aller en grève. C'est sûr. Je pense. En tout cas, concernant les enseignants, je pense que c'est inadmissible. La place de l'enseignant, ce n'est pas à la prison. La place de l'enseignant, c'est dans les classes. Et ce qui se passe ici, bon, ça peut aboutir à des mouvements sociaux. Parce que les élèves risquent d'entrer dans la danse, plus les enseignants. À l'université, on se prépare. Non, on est prêt à aller jusqu'à ce que la justice soit rétablie dans ce pays-là, jusqu'à ce que la liberté soit aussi rétablie dans ce pays, que tout le monde, que chacun puisse faire ses marches ou bien ses revendications dans la paix et dans la sérénité, sans qu'il y ait vraiment ces problèmes. Nous pensons que ce problème-là, c'est vrai, c'est un problème. Mais c'est un problème facile à régler. Il aurait suffi que le président de la République dise basta et ça s'arrête. C'est fini. Il n'a qu'à siffler la fin de la récréation.